Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, je suis Poulen Devi, artiste et créatrice de contenu. Ici je vous partage mes recommandations de livres, de films, je vous parle de mes cultures indiennes, comment je navigue à travers celle-là en étant en Europe. Et aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière, à la fois un peu coup de gueule, mais aussi une super annonce. Il y a quelques jours j'étais hyper excitée, hyper contente, en route parce que j'avais trouvé un nouveau travail. J'ai un entretien d'embauche. Entretien d'embauche, on m'a appelé hier, donc on était quand même le 1er mai. Je pense que la première vague n'a pas été très concluante de ce qu'elle m'a dit, qu'ils avaient encore des doutes. Et j'imagine qu'ils vont encore faire passer des gens, donc aujourd'hui, vendredi et lundi. Et ils doivent donner une réponse mardi. Enfin, ils doivent prendre leur décision mardi en tout cas. Donc je me dis, j'ai encore ma chance dedans. Moi, ça m'intéresse énormément parce que je suis dans un shift de, comment dire, professionnel, on va dire, où j'ai vraiment envie de m'intégrer dans la culture. Tout ce qui est film, etc., ça m'intéresse énormément. Du théâtre, ça m'intéresse aussi. Ça fait trop bizarre parce que je disais là hier que depuis que j'ai commencé à postuler, je n'ai jamais reçu d'invitation pour un entretien. Du coup, j'ai l'impression que je sais même plus ce que je dois dire, ce que je dois faire, comment je dois me présenter. Et j'oublie aussi que j'ai 2 piercings et que c'est pas forcément quelque chose de commun pour les gens, parce qu'en fait, moi j'oublie, mon entourage oublie, et quand je rencontre des nouvelles personnes qui bug un peu sur mon nez, parce qu'ils le regardent comme ça, par curiosité, c'est là où je me dis, ah mais oui c'est vrai, j'ai 2 piercings et puis ils sont pas, comment dire, discret on va dire, mais vous savez que ça c'est rien du tout encore. Il est 12h31, je pars dans une demi-heure, il faut que je mange un peu et que je fasse mon sac parce qu'en fait ils m'ont demandé de venir avec mon ordinateur parce qu'il y a un test technique, j'imagine. C'est un post en com, donc j'imagine que c'est pour faire des posts pour Instagram ou des flyers ou je sais pas. Manger, faire le sac, enlever les poils de coutil sur mon pantalon et partir. Je sors de mon test. Ça paraît être une éternité ce truc. Bon, écoutez, on va voir. En fait, je vous avais dit, j'ai pas été prise à la première sélection. Et il m'a dit pourquoi, c'était trop nul. C'est parce qu'en gros, j'avais oublié une virgule. En premier, et je me suis dit, mais elle a pas l'attention aux détails. Si elle fait ça là, qu'est-ce qu'elle va faire dans nos rapports? Oh my god, ça a duré genre une demi-heure, c'était méga long et j'ai le job. I guess j'ai le job. Trop bizarre. Enfin... par exemple, aujourd'hui, on est lundi et j'ai pas de... Enfin, on m'a demandé de commencer plus tard. Peut-être que on peut pas avoir confiance en les gens et tout. Je me dis, mais attends, mais tu t'es vu, tu m'as même pas fait signer de contrat. Ça fait 2 jours que je travaille sans contrat. C'est un peu mal passé quand même parce que je m'attendais pas du tout. 2 jours plus tard, j'ai été virée. Et en fait, quand ils m'ont annoncé la nouvelle, c'était très très confus, dans le sens où il y avait beaucoup de build-up avant d'arriver à cette nouvelle, ce qui fait que moi je n'ai pas vu la chose venir. Je n'ai pas vu le licenciement venir, sachant que j'étais encore en période d'essai. Et c'était hyper étrange parce que du coup j'avais l'impression que je pouvais encore défendre mon cas. Et donc j'essayais de dire des choses pour leur faire comprendre que j'ai travaillé que 2 après-midi et qu'on ne peut pas se faire une idée du travail d'une personne juste en ayant à peine observé, parce que ces personnes-là n'étaient pas vraiment avec moi durant mes journées de travail. Et en gros, le problème, c'était que c'était un problème trop nul, c'est qu'en fait, j'avais déjà posé mes vacances parce que j'ai une life. Et en fait, eux, ça leur allait pas dans leur calendrier. Ils ont quand même osé dire des choses qui sont choquantes, je trouve. Pour eux, comme ils m'ont vu travailler que 2 après-midi, où il y avait une après-midi, c'était que lire des rapports. J'ai rien fait de transcendant ce jour-là, donc je faisais que de lire. Et de temps en temps, j'avais le droit de poser des questions, donc je posais des questions. Et encore, le gars, il avait pas l'air très disponible pour moi parce qu'il avait l'air d'être occupé sur autre chose, donc je voulais pas trop le déranger. Et la 2e après-midi, là, j'ai eu
l'opportunité de bosser sur des missions, mais c'était très léger, quoi. Il fallait faire un flyer, c'était un poste dans la com. On a pas mal discuté avec, 2 collègues, c'était hyper intéressant. Ils m'ont raconté, plein de trucs du fonctionnement et ça, c'était hyper intéressant et par contre, eux, c'était pas les personnes qui ont pris la décision, bien sûr et les 2 qui m'ont annoncé, mon licenciement, ils étaient pas là. Donc en fait, on n'a même pas eu de contact, à part avec le boss parce que c'est lui qui m'a fait le recrutement, mais pendant ce meeting de licenciement, ils m'ont dit: «On se sent pas en confiance de travailler avec toi» et là, j'étais vraiment choquée parce que ça vient toucher toute mon intégrité et mon professionnalisme et je me suis dit: «Mais vous avez vu quoi pour me dire ça? Est-ce qu'on se connaît, en fait?» Et en fait, pour eux, je pense que le problème, il était beaucoup plus profond que ça. C'était que je n'ai pas accepté leur espèce de chantage là, à dire: «Si tu annules tes vacances, on te reconsidère un peu et donc ça voudrait dire qu'on peut avoir confiance en toi». Mais moi, ça me donne aucune garantie que cette période d'essai, je la termine et qu'ils me gardent encore après. Et en plus, c'était pas du tout une décision que je pouvais prendre là, tout de suite, hem, toute seule surtout. Les frais sont engagés, les billets d'avion sont pris et c'est pas comme si je partais en France ou dans l'Europe où j'aurais pu me dire: «Bon, ben, c'est pas des grosses sommes, j'annule». En fait, là, le voyage, il est à l'international. Je vois même pas comment ce serait possible d'annuler et j'ai pas du tout aimé leur, manière de parler, cette espèce d'ultimatum ou cette espèce de chantage et je leur ai dit, bah, que mes billets étaient déjà pris, en fait. Je voyais même pas, comment, en fait, on peut demander à des gens d'annuler leurs vacances? Enfin, faut vraiment et c'est la première fois que je me fais virer de toute ma vie. Du coup, genre, je savais pas du tout où me mettre. J'avais tellement honte, j'avais pas de colère pour le coup, tellement honte de moi et une tristesse, mais une tristesse infinie et je voulais plus les regarder dans les yeux, en fait. Ils m'ont tellement, touchée à ce jour-là. Surtout qu'on est quand même dans une position, de minorité numérique, enfin ils sont 2, moi je suis toute seule et ils ont l'air d'avoir déjà pris leur décision, je me sentais pas du tout en position de force pour, me défendre. J'étais surtout hyper triste parce que ce poste sur le papier, il est pour moi. Il mêle la communication, la justice sociale, le milieu artistique et vraiment je voyais le Graal un peu. Il y avait des red flags, mais je voyais le Graal. Ce que j'en ai tiré de cette expérience, c'est aussi qu'ils ont l'air d'avoir un management assez particulier. Je soupçonne du micromanagement, je soupçonne, les gens qui sont tout le temps sur vous, à regarder tout ce que vous faites, aucune indépendance, aucune autonomie, et moi, dans mes expériences professionnelles, j'ai toujours eu une indépendance incroyable. J'ai toujours été dans des associations sur des postes de com, gestion de projet autour des droits des femmes et cetera et en fait, les gens, ils avaient autre chose à faire que de me micromanager. En ça, du coup, le truc bizarre, c'est qu'on m'a toujours fait confiance dans peu importe, mes missions, assez rapidement d'ailleurs. Je me souviens qu'il y a 2 ans là, quand j'avais repris le travail, je menais des réunions le 2e jour. Enfin, là, ils disaient qu'ils avaient besoin de 3 mois pour me former et je me suis dit: «Mais ils vont me former dans quoi? Ça fait 10 ans que je travaille dans la com». Il y a plus vraiment de secret pour moi, surtout dans des associations, en fait. Ils diminuent vachement mon expérience professionnelle et je me rends compte d'avoir la confiance de ces employeurs, d'être dans une autonomie et une indépendance. En fait, ce sont des choses qui sont rares et on a vraiment de la chance, de tomber sur des gens comme ça parce que ça a pas l'air d'être, le cas partout. J'avoue que j'ai souvent entendu des histoires des copines, par exemple, qui avaient des boss et des chefs, horribles et je me disais à chaque fois: «Ah, mais toi, tu as de la chance, en fait» et je me suis toujours dit: «Bah, tant mieux, en fait». Là, en fait, en l'espace de 2 jours, j'ai vu le revers de cette histoire et je me suis dit, qu'au final, c'est une bonne chose qu'ils m'aient virée. Tout au long du processus de recrutement, j'ai senti des red flags. J'ai senti des trucs qui me faisaient me dire: c'est pas très clair». Je les ai notés et je me suis dit: «Bon, on verra où ça me mène». Faire virer, ça me rappelle vraiment la loi, du marché du travail, que les employeurs ont toujours l'ascendant sur nous et qu'on est dans cette relation de pouvoir dominant-dominé, chose que je leur ai dite parce qu'ils m'ont demandé pourquoi je ne leur avais pas dit pendant les recrutements, que j'avais déjà pris mes vacances et en fait, je savais très bien que si je le disais, ça allait me griller mes cartes et du coup,
Moi, je me suis dit: «Je vais attendre qu'ils me le demandent et là, je mentirai pas, je dirai la vérité». J'allais pas moi-même me cramer, en fait, pendant les recrutements, sachant que ça a été un recrutement assez compliqué. Il y a eu énormément de personnes dans le recrutement, je crois qu'il y en a eu 89. Il fallait que je mette toutes mes chances de mon côté. Et rapidos, dans les red flags que j'avais notés, c'était que, ils étaient pas clairs du tout, ils étaient pas transparents du tout, qu'ils blâmaient vachement et rien que durant l'entretien, parce qu'à un moment donné, j'ai dû faire un entretien, mais dans la salle où il y avait tout le monde, et ils parlaient les uns sur les autres et je me suis dit: «Mais c'est horrible, en fait». En gros, la personne n'était pas là et donc ils parlaient sur elle. Je me suis dit: «Mais c'est étrange». Ouais, je soupçonne vraiment du micromanagement et une espèce de toxicité de la part du boss parce qu'on dirait que c'est genre le grand chef. Et puis, cette manière de juger des gens, l'intégrité des personnes sans les connaître, alors que c'est une association qui œuvre dans la justice sociale, c'est bizarre quand même. Enfin, c'est censé être des gens qui sont, ouverts d'esprit et là, en m'ayant observé pendant 2 jours, mais je vois pas en fait, c'est la mauvaise nouvelle et c'est une mauvaise nouvelle qui a été assez difficile à encaisser. Je me suis dit, «Fuck them» en fait. Fuck them, parce que, parce que le capitalisme, il a pas à nous faire pleurer comme ça. Parce que, je retrouverai mieux, je retrouverai des gens corrects. C'est aussi, je pense, une espèce de protection, une blessing in disguise, dans le sens où je me retrouve pas à devoir bosser avec des gens de ce statut-là, des gens qui manquent de respect, des gens qui jugent, des gens qui parlent derrière. Et je me suis dit, enfin, c'était peut-être une bonne chose pour moi de pas être prise, enfin d'avoir été virée de ce taf, parce que qui sait en fait, comment ça aurait pu, par la suite, évoluer. Cet emploi, il allait venir combler, l'instabilité que j'ai via mon statut d'indépendante. Il allait me donner, voilà, il allait me faire rentrer des revenus mensuels, réguliers, où c'est moins stressant du coup de travailler en tant qu'indépendante et me donner une variété, de tâches, dans mon travail. Voilà, je me suis dit que ça allait être ça, mais surtout la stabilité financière en vrai, hein. Et en fait, bon, ça l'a pas fait. C'est tellement horrible comme sensation et en fait, petit à petit, au fil de la semaine, mais vraiment au fil de la semaine, ça s'est pas mal calmé. Je me suis dit: «Bah, ça va, tu t'en remets bien». Parce que j'ai mon projet d'art, sur lequel je travaille maintenant depuis plusieurs mois. Je lance une boutique d'art en ligne. Ça fait des années que j'ai ce rêve-là, d'ouvrir une boutique d'art en ligne. J'avais jamais vraiment osé faire, la démarche, quoi. À chaque fois que je dessinais, je me disais: «Ah, c'est sympa», jamais entrepris quoi que ce soit par rapport à ça. Et dans les derniers mois, j'ai bossé dessus, il y a eu pas mal de peintures que j'ai faites que je trouvais vraiment belles et qui portent un message, en fait. Une boutique qui me ressemble, qui raconte mon lien à l'Inde, qui raconte mes valeurs, mon engagement et cette passion que j'ai pour les arts indiens. Ma boutique, elle ouvrira ce dimanche 1er juin. J'ai vraiment hâte. Trop contente. J'ai reçu mes échantillons. Il faut trop que je vous montre. Ça va être une boutique temporaire qui sera ouverte 2 à 3 semaines. Vu que c'est la première fois que j'ouvre une boutique, j'ai envie de faire un test d'abord et voir comment ça prend. J'ai vraiment hâte de l'ouvrir, j'ai vraiment hâte que vous soyez là, que vous voyez un peu tous les produits que j'offre.